Le double coup dur des annonces du traitement de la prostate de Charles III et de l'opération abdominale de Kate Middleton a mis en lumière les dangers d'une monarchie allégée. Avec 3 membres actifs de la famille royale empêchés, de nouvelles forces vives pour représenter la couronne sont à trouver. Alors que l'année 2023 avait connu bien des turbulences, les Windsor accueillaient 2024 avec espoir. Après avoir survécu à la disparition de la reine Elisabeth II et aux multiples offensives du prince Harry dans son autobiographie baptisée Le Suppléant, la famille royale britannique avait à cœur de débuter cette nouvelle année avec sérénité. Kate Middleton, de plus en plus à l'aise dans son rôle de princesse de Galles, et le prince William se réjouissaient d'un séjour à Rome en Italie au printemps prochain, quand Charles III et la reine Camilla avaient évoqué un royal tour très attendu en Australie. Sauf que 2 annonces chocs sont venues bouleverser les agendas, et mettre en péril l'organisation bien huilée du clan Windsor. Ce mercredi 17 janvier, 2 communiqués émanant de Kensington et de Buckingham Palace ont eu l'effet d'une bombe. À 90 minutes d'intervalle, il a été annoncé que Kate Middleton avait dû subir une intervention chirurgicale à l'abdomen, nécessitant 10 à 14 jours d'hospitalisation et une convalescence jusqu'à Pâques, et que Charles III devrait prochainement être opéré de la prostate. Sidération de la presse anglaise. Inquiétude du peuple britannique. Dans la foulée, le prince William annonce qu'il reporte ses engagements royaux pour veiller sur son épouse, et prendre soin de leurs 3 enfants, George, Charlotte et Louis. Il ne l'a jamais caché, sa famille est sa priorité. Ainsi, 3 membres actifs de la famille royale se retrouvent momentanément indisponibles. Il est entendu que les conseillers d'État n'auront pas à remplacer le roi la semaine prochaine pendant qu'il sera à l'hôpital pour l'intervention, et qu'il récupérera, ce qui signifie que Charles III espère pouvoir continuer à s'occuper de toutes ses affaires d'État comme à l'accoutumée, souligne Roya Nika du Sunday. Un souci de moins à gérer face au royal casse-tête qui s'annonce. Kate Middleton, Meghan Markle, Zara Tindall, qui est qui dans la famille royale britannique? De 18 à 9 membres actifs. En effet, à cause de la monarchie allégée voulue par Charles III, les ressources royales sont limitées. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2017, le clan Windsor était composé de 18 membres pouvant être appelés à aider pour des engagements. La monarchie allégée, concept associé à Charles III, a été critiqué par la princesse Anne en mai dernier, soulignant qu'avec Harry et Andrew qui n'exerçaient déjà plus leurs fonctions royales, elle était déjà très allégée, rappelle l'expert royal Richard Fitzwilliams. Aujourd'hui, on ne compte plus que 9 membres actifs au sein de la famille royale. De quoi rendre les responsabilités quotidiennes de la couronne difficiles voire impossibles à assumer. D'autant plus que, s'il est utile de le préciser, seuls 4 d'entre eux ont moins de 70 ans, Kate Middleton, le prince William, le prince Édouard et sa femme Sophie d'Édimbourg. Si le couple royal phare de la monarchie britannique ne va plus être visible temporairement, l'autre duo pourrait être amené à jouer momentanément les premiers rôles. Depuis le départ de Meghan Markle et du prince Harry déjà, le duc et le duchesse d'Édimbourg ont prouvé qu'ils étaient dignes de confiance. Discrets, exemplaires, ils ont multiplié ces dernières années les engagements pour la couronne avec détermination. Mais ils n'ont indéniablement pas l'aura du couple héritier et force est de constater qu'ils ne déplacent pas les foules. Photo Charles III, Camilla, Kate, William. Chaleureux bain de foule pour la messe de Noël. Ces 4 personnes qui pourraient appeler en renfort l'ancienne génération, principalement représentée par la princesse Anne et la reine Camilla, âgées respectivement de 73 et 76 ans, ne devraient pas pouvoir assumer davantage de responsabilités. Des rumeurs laissent même entendre que la reine aurait bien du mal à s'adapter au rythme de sa nouvelle vie sur le trône. Et ce n'est ni le duc ni la duchesse de Gloucester, proches tous les deux des 80 ans, qui parviendront à pallier le vide laissé par la nouvelle génération. Encore moins le duc de Kent, 88 ans,
qui souffre de problèmes de mobilité, et la princesse Alexandra, 87 ans, qui a considérablement réduit sa charge de travail l'année dernière. Alors qui pour représenter la couronne? Charles III devrait bien être amené à revoir sa copie, et promouvoir de nouvelles têtes. 4 personnes issues de la jeune génération des Windsor pourraient être appelées en renfort. Les noms des 2 filles du prince Andrew et de Sarah Ferguson sont souvent évoqués. Eugénie et Béatrice Dior ont pour elles un grand sens du devoir et n'ont jamais commis d'erreur. L'heure serait-elle venue de leur confier plus d'engagements royaux? Les regards se tournent également vers Zara et Mike Tindall, la fille de la princesse Anne et son ex-rugbyman d'époux. Très apprécié des Britanniques, le couple a notamment fait sensation lors des dernières fêtes de Noël. Sans titre de princesse mais dotée d'une popularité indéniable, la mère de Mia, Lena et Lucas pourrait remplacer temporairement Kate Middleton dans ses activités. Un pari ô combien difficile tant la mère de George, Charlotte et Louis s'est imposée comme la nouvelle princesse des cœurs auprès des Britanniques. Julien Burton.